bienvenue sur cette deuxième vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du placement. Ou comment un peu de réflexion avant de partir bille en tête peut vous éviter des belles déconvenues. Alors le placement, en quoi ça consiste? Ça consiste juste à réfléchir à où positionner les différents éléments que vous allez avoir sur votre estrade. Pour illustrer cela, ce que vous voyez ici sur ce plateau, vous avez un micro qui se trouve sur ma droite, un piano ensuite. Là, vous avez un espace qui est relativement vide et je vais en parler après. Vous avez une batterie et puis vous avez aussi un autre espace vide. Imaginons la situation où dimanche matin, on vous dise voilà, c'est à toi d'installer le plateau, donc il va falloir que tu mettes en place tous les micros, tous les câbles, tous les matériels nécessaires pour que l'équipe de louange puisse d'abord faire ses balances et ensuite, pendant le culte, conduire les différents moments de louange et d'adoration. Avant de se jeter très rapidement sur les câbles et de mettre en place des choses, il faut toujours se poser la question de où est-ce qu'on va placer les différentes personnes qui vont intervenir pendant le culte, pendant un concert, etc. Ça reste toujours valable. Et donc, pour vous illustrer les déconvenues que vous pouvez avoir, quelque chose que j'ai vécu, préparation d'un événement de la jeunesse d'Île-de-France où pendant la semaine on s'échange des emails avec le groupe qui va animer ce moment-là. Donc je lui demande quelle est la composition du groupe, il me dit il va y avoir un batteur, il va y avoir un pianiste, des guitaristes, des saxophonistes, etc. Et donc il m'envoie toutes ces informations et pour moi c'est idéal parce que ça me permet de préparer cet événement. Et puis finalement, le jour J, ils arrivent, ils découvrent la salle. Ah, la salle est grande, la salle est plutôt pas mal. Et puis ils arrivent sur l'estrade et là, ils voient la batterie et ils me disent « Ah mince, est-ce qu'on pourrait déplacer la batterie ?» Et là, vous pouvez imaginer mon visage qui se décompose en disant « Ben non, nous, on a l'habitude de laisser la batterie au centre. » Alors que ce groupe avait l'habitude, ils jouent ensemble depuis des années et ils avaient l'habitude d'avoir la batterie qui était plutôt placée de mon côté gauche, d'avoir le pianiste au milieu, le guitariste à droite et un deuxième guitariste qui se mettait plutôt en avant et qui faisait office de lead musical pour l'ensemble des autres musiciens. Et donc, en oubliant de leur expliquer quel était le placement habituel, on s'est retrouvé en catastrophe à démonter cette belle batterie que vous voyez là et à la décaler sur le côté. Et bien, croyez-moi, quand vous avez cette expérience une fois, vous ne la refaites plus. Et pourquoi le placement est important? Parce que ça va aussi déterminer typiquement le type de matériel que vous allez avoir besoin et notamment sur les câbles, c'est assez évident. Si vous placez le piano de ce côté, vous n'allez pas forcément avoir besoin de la même longueur de câble que si vous le placez complètement de l'autre côté, plus près du rack pour pouvoir le connecter au rack. Donc en fonction de l'endroit où vous placez les gens, ça va déterminer différents matériels que vous allez avoir besoin. Alors, un des conseils que je recommande et qu'on utilise, c'est d'avoir à disposition en fait un schéma de la scène ou du plateau que vous avez. Et donc, dans notre cas, je vais vous le montrer. Ce que vous voyez ici, c'est le placement habituel qu'on a lors de nos cultes. Avec, si on part de la gauche et tout en haut, GTR, ça dit guitare, c'est-à-dire que le guitariste, en général, il va se placer à ma gauche ici, à côté de la batterie. Ensuite, comme vous voyez sur le schéma, vous allez avoir le batteur. Dans l'espace à côté, en général, c'est là où se place notre bassiste. Ensuite, vous avez le piano. Et un peu plus devant, vous allez avoir le saxophone ou le violon dans certains cas. Et ensuite, sur le devant, vous allez avoir les différentes voix avec les micros qui sont positionnés. Et donc, ce schéma, en fait, il est très utile parce que
Il permet de le communiquer soit à tous les groupes habituels qui œuvrent dans cette église, ou même lorsqu'on a des interventions de personnes qui sont de passage, ça leur permet de les préparer et surtout s'ils sont habitués à un placement quelconque, de pouvoir s'y préparer pour changer un petit peu leurs habitudes. Donc veuillez bien à préparer ce point-là parce que ça va vraiment déterminer la façon dont vous allez gérer en fait la scène le jour J. Et puis un dernier point avant de finir cette vidéo, c'est que en tant que sonorisateur, il faut être prêt à ce qu'on vous pose des questions pour pouvoir changer le schéma habituel que je viens de vous montrer. Dans la mesure du possible, il faut pouvoir accéder à ces demandes. Il n'en reste pas moins qu'à la fin des fins, c'est vous le sonorisateur qui êtes toujours maître de comment vous placez les gens sur l'estrade. Si un autre placement induit des contraintes qui sont très complexes ou très compliquées à gérer ou qui ne vous mettent pas à l'aise, il faut pouvoir dire aux différents intervenants que le placement n'est pas idéal et qu'il faut qu'ils se contentent de l'endroit où vous allez les placer. Après, bien sûr, tout cela, il faut le faire dans la bienveillance, dans la bonne humeur et en général, ça se place bien. Mais veillez à ne pas vous mettre forcément en difficulté parce qu'un groupe est habitué à un placement spécifique qui, dans votre configuration, par exemple, n'est pas possible. Voilà pour le placement. Pensez-y avant de commencer à calculer quoi que ce soit. Et dans la prochaine vidéo, on va regarder, là on va rentrer plutôt dans le détail du détail et comment on va gérer les différents câbles que vous pouvez voir ici sur le plateau.